Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive 100% Ligue des Champions par la victoire, enfin, de l'Olympique de Marseille dans cette campagne 2020-2021. Les Olympiens, après 13 défaites consécutives dans la compétition, ont vaincu le signe indien en battant l'Olympiakos au Vélodrome 2-1. Un succès acquis dans la douleur et en seconde période grâce à 2 pénaltys de Dimitri Payet, auteur de ses 2 premiers buts en carrière en Ligue des Champions. Marseille s'offre un peu d'espoir comme l'écrit la Provence ce matin. En effet, avec cette victoire, les Marseillais peuvent encore croire à la Ligue Europa. Pour cela, il faudra faire un meilleur résultat la semaine prochaine que l'Olympiakos. Les hommes d'André Villas-Boas se rendront à Manchester City pendant que les Grecs recevront eux Porto. Les Portugais qui se sont qualifiés pour les 8e de finale hier en accrochant le nul 0-0 contre les Citizens. Et pour Abola, la défense de fer de Porto s'est transformée en or. Les hommes de Sergio Conceição seront au rendez-vous des 8e de finale. L'autre club anglais engagé hier soir avec Manchester City, c'était Liverpool. Et les Reds ont rejoint les Citizens au tour suivant grâce à une victoire 1-0 à Anfield contre l'Ajax. C'est le jeune Curtis Jones qui a donné la victoire aux siens en profitant d'une erreur du gardien camerounais André Onana. Pour le Guardian, Jones maintient Liverpool sur la bonne voie. Les Reds sont assurés de finir premier de leur poule. En revanche, on ne connaît pas encore le deuxième qualifié et tout se jouera la semaine prochaine à Amsterdam entre l'Ajax et l'Atalanta. Pour le moment, avantage aux Italiens et comme le résume le journal néerlandais AD Sport Wereld, ce sera une mission difficile pour les Amsterdamois qui devront absolument gagner. L'Atalanta disposant d'1 point d'avance depuis hier soir après son nul à domicile contre le club danois de Midtjylland, 1-1. Cependant pour l'Eco di Bergamo, la DA tremble elle aussi après cette contre-performance. En revanche, l'autre club italien de la soirée, l'Inter, a réalisé une très grosse performance. Au bord du gouffre, devant absolument s'imposer, les Lombards sont allés renverser le Borussia Mönchengladbach sur sa pelouse 3-2. Ce qui fait dire à la Gazzetta dello Sport ce matin que oui, l'Inter est bien encore vivante dans ce groupe. Il faudra battre le Shakhtar à San Siro dans une semaine pour voir les 8e de finale. Ce rêve a été permis par l'homme en forme de l'Inter depuis le début de saison, Romelu Lukaku. Il magnifico, le magnifique pour le Corriere dello Sport. Le Belge a frappé 2 fois hier et avec son doublé permis aux hommes d'Antonio Conte de continuer à rêver. Toute la presse italienne le célèbre ce matin, même Tutto Sport lâche un « Oui Lukaku, allez l'Inter » en première page. Pour le Quotidiano Sportivo, le Panzer Lukaku, aussi à l'origine du premier but, laisse l'Inter en vie. La dernière journée de ce groupe B promet d'être grandiose. Le suspense sera à son sommet parce que le Real Madrid, 13 fois vainqueur, est à 2 doigts de se faire éjecter de la Ligue des Champions. Oui, vous n'avez pas rêvé hier, les Merengues ont bien été battus à Donetsk par le Shakhtar 2-0. Une contre-performance qui les place en 3e position du groupe et la victoire sera impérative face à Mönchengladbach la semaine prochaine pour accéder au 8e. Pour As, la situation est limite, pour le club dans la compétition mais aussi pour Zinedine Zidane qui est de nouveau critiqué sévèrement. Pour Marca, le Real a subi un nouveau naufrage en Ukraine hier et c'est sérieusement compliqué la tâche. Le journal ne reconnaît pas son équipe qu'elle a vue beaucoup plus fringante il y a quelques semaines. Pour El País, Madrid peut trembler pour sa place en 8e de finale, comme Zidane peut s'inquiéter pour sa place sur le banc. Selon Sport, c'est la crise totale au Real et le Français est de plus en plus critiqué à Santiago Bernabéu. L'autre club de Madrid, l'Atlético aussi, n'est pas encore qualifié à une journée de la fin. Hier, face à un Bayern Munich expérimental, car déjà en 8e, les Colchoneros n'ont pu faire mieux qu'un match nul partout. En tête pendant une grande partie du match, les hommes de Diego Simeone ont été froissés par Thomas Müller, entré en jeu et buteur sur penalty en fin de match, comme le rapporte El País. L'Atlético devra faire au minimum match nul dans une semaine à Salzbourg pour se qualifier pour la suite de la compétition. Le Red Bull qui s'est totalement relancé dans ce groupe et qui s'est offert une finale à domicile en allant gagné chez le Lokomotiv Moscou 3-1. Pour le journal local, le Salzburg Nachrichten, cette victoire clé en Russie peut être célébrée. Les Autrichiens se sont offerts de l'espoir. Et on termine cette revue de presse 100% Ligue des Champions par le match de ce soir entre la Juventus et le Dynamo Kiev. Avec l'actualité autour du club turinois, Andrea Pirlo est de plus en plus contesté et hier en conférence de presse il a lâché une petite phrase qui fait la une du Corriere dello Sport ce matin. Interrogé sur la possibilité de le voir bientôt aligner un trio d'attaque Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Paolo Dybala, le coach italien a clairement indiqué qu'il ne pensait pas du tout à ce trident. Pour le média, c'est un nouveau désaveu à l'encontre de Dybala, à court de forme mais aussi souvent remplaçant depuis l'arrivée de Pirlo. Très aimé par les supporters, la Joya va-t-elle encore avoir la patience d'attendre sur le banc durant les prochaines semaines ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.